Salut à tous les amis, nouvelle interview aujourd'hui avec Lorenzo Vinci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pur produit de la formation du bassin niçois. Franchement, on a adoré l'interview, je me suis régalé. Encore un super joueur avec un super état d'esprit. Je vous laisse avec une interview, c'est parti. Je m'appelle Lorenzo Vinci, j'ai 24 ans et bon, du coup mon parcours il est assez simple. J'ai signé une licence à l'OGC Nice à l'âge de 5 ans et du coup j'ai fait toute ma formation à l'OGC Nice. J'ai fait 5 années de centre de formation derrière. J'ai pas été gardé par le club après l'arrivée de Claude Puel. Voilà, Claude Puel, il est resté 1 an. J'ai fait une très bonne année et il comptait pas sur moi. De là au mois d'octobre, le club me fait comprendre que c'est mort. J'étais à ma première année de senior, donc en National 2 à l'époque. Et de là, au mois d'octobre, ils me disent que c'est plus possible. Du coup, je passe 6 mois très compliqués par la suite, car mis au placard, alors que dans toutes les catégories du jeune, j'étais capitaine, titulaire indiscutable. Voilà, on m'a fait un coup un peu que j'ai toujours en travers de la gorge. Mais bon, c'est le football. Du coup, ensuite, j'ai su rebondir. Par l'intermédiaire d'Emers Faye, j'ai réussi à aller à l'essai au Sporting Club de Bastia. Donc un essai d'une semaine qui s'est super bien passé. Et du coup, le Sporting m'a appelé dans la foulée pour me proposer de reprendre avec l'équipe réserve l'année d'après. Donc j'ai pas hésité en fait. J'ai pas hésité. J'ai été conquis. Pourtant, c'était pas partie gagnée parce que quand j'ai été à l'essai là-bas, c'était compliqué. En 17 ans, il y avait une grosse bagarre lors d'un Nice-Bastia et j'avais pris part à la bagarre et du coup, les mecs, ils se rappelaient de moi, quoi. Même 3, 4 ans, 4 ans après. Donc voilà, mais ça s'est quand même bien passé. Le coach était content. Donc voilà, j'ai signé au Sporting et j'ai fait une saison, je pense ma plus belle saison depuis que je joue au foot. Dans des conditions top. Voilà, la Corse, il y a beaucoup de préjugés, mais c'est vraiment c'est que des préjugés, on va dire. Tout ce qu'on peut entendre, moi j'avais beaucoup d'a priori avant de partir là-bas. Et au final, je suis sorti amoureux de la Corse. Et donc voilà, donc j'ai passé une année en CFA2, donc je fais 26 matchs, je marque 4 buts, donc je finis deuxième meilleur buteur de l'équipe en jouant latéral droit. J'ai une super relation avec mon entraîneur là-bas, un mec au top que j'aimerais citer d'ailleurs, c'est Mika Damor. Donc voilà, qui m'a toujours conseillé, soutenu, et je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs. Et du coup, je prends part à des oppositions avec les pros. Je m'entraîne quasiment toute l'année avec les pros. Je suis titulaire en amical contre le Gazélec d'Ajaccio. Mais malheureusement, en fin de saison, on connaît la suite. Le club coule. Le club coule profond. Voilà, les dirigeants me voient et ils me font comprendre que si le club arrive à se stabiliser au niveau national, donc en national, ils me font signer un contrat pro et je serai la doublure de Gilles Sioni à l'époque. Et bon, au final, le club est tombé trop bas et du coup, ils nous ont dit à tous ceux du continent de quitter la Corse parce qu'ils ne pouvaient rien nous promettre, quoi. Donc j'ai dû partir, je me suis retrouvé à la recherche d'un club. Et de là, il y a Bastia Borgo qui m'a appelé. Furiani m'avait appelé avant, Bastia Borgo m'ont appelé juste après. Et bon, le projet était super intéressant à Borgo. Malheureusement, l'entente donc j'ai signé là-bas, mais l'entente avec l'entraîneur, elle s'est pas du tout faite. J'ai passé 6 mois de galère. Heureusement qu'il y avait N2, N3. Du coup, ça m'a permis de jouer quand même en National 3. J'ai fait quelques bancs avec la première, mais c'est rien d'autre, quoi. J'ai pas joué. Et j'ai fait 11 matchs titulaires de National 3 avec un but, mais on avait une équipe trop faible par rapport
à la poule et du coup bon, ils ont calé en fin de saison, mais on était relégués, on était relégable à la trêve et moi j'ai quitté le club à la trêve. Donc pareil, il me faut comprendre qu'ils comptent pas sur moi. Paradoxalement, 2 semaines après, le coach il se fait limoger et c'est le coach de Ferenc qui a signé. Bon, ça c'est le foot et il monte d'ailleurs 2 ans après. Et donc du coup, sans club, je reviens sur la côte et de là, mon père, grâce à un ami à lui, il arrive à être en contact avec Loïc Chabas, le coach de Grasse. Donc il venait de monter en N2. Donc moi j'arrive un peu sur la pointe des pieds au mois de janvier. Bon, j'étais muté hors période, il pouvait rien me proposer. Donc j'ai accepté de m'entraîner jusqu'à la fin, on va dire jusqu'à la fin, de signer une licence, mais de m'entraîner surtout pour garder le rythme jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite ensuite j'ai re-signé, donc là j'ai vraiment re-signé sans être muté hors période, tout ça avec le club. Et ça fait 2 ans donc que je suis au club et que je m'éclate au RC Grasse, quoi. J'ai retrouvé une famille dans ce club, donc voilà, je remercie aussi le coach de m'avoir fait confiance et de m'avoir pris parce qu'il n'avait pas besoin au départ et ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et du coup, cette année, on finit deuxième de N2. On fait une très très belle saison. Bon, malheureusement, il y a le virus qui nous a fait nous stopper là. Et personnellement, l'année dernière, j'ai pas marqué, mais cette année, j'ai scoré. Donc j'ai marqué 2 buts. 3 avec un en Coupe de France important à Marignane pour passer un tour à la dernière minute. Et voilà, donc c'est mon parcours. J'en suis là aujourd'hui et j'ai re-signé au RC Grasse pour la saison prochaine. Eh ben écoute, du coup, un pur produit de la formation niçoise, que des clubs du Sud, que ce soit Bastia ou même maintenant le RC Grasse. Du coup, les amis, pour ceux qui connaissent pas, le RC Grasse, c'est un club qui tend vachement à se professionnaliser. Si je dis pas de bêtises, tu me diras le contraire si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et, Non, c'est ça. et du coup, pour plus revenir sur toi et sur ton jeu, du coup, tu l'as dit, tu es un latéral droit, 1m74, 66 kg. Est-ce que tes caractéristiques, c'est plus de la percussion et de la vitesse quand on voit tes caractéristiques? Comment tu décrirais ton jeu, toi? Alors, paradoxalement, on va dire ma première très grosse qualité, c'est quand même mon aspect défensif, c'est-à-dire que on va dire que les latéraux modernes, on va dire, sont souvent des attaquants Mhm. reconvertis latéraux parce qu'ils vont très vite et qu'ils ont ce truc de percussion, tout ça. Moi, je suis moins dans tout ça. Je suis pas quelqu'un de lent, donc je suis pas non plus très 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 rapide. Donc voilà, j'ai une vitesse, on va dire, normale, en tout cas pour le niveau auquel je joue. Après, moi, voilà, tout ce qui va être aspect tactique, défensive, voilà, on va dire, c'est ma qualité première avec l'agressivité, la grinta, Mhm. voilà, vraiment le défenseur de base, quoi, le défenseur latéral, on va dire, moi, je suis peut-être arrivé un peu trop tard, quoi, parce que je pense que j'avais plus les caractéristiques pour m'imposer dans le football, on va dire, d'avant. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un voilà, je suis pas Atal, quoi, je percute pas, j'ai pas ces qualités-là. Mais par contre, défensivement, je suis rarement battu. Voilà, j'ai un aspect tactique aussi très, Mhm. très important, dû aussi à ma formation, que ce soit à C'est Nice, soit à clair. Bastia, que j'ai pu acquis, voilà, que j'ai acquis pendant toutes ces années de centre de formation. Et un très très bon jeu de tête aussi également. Je marque énormément de buts de la tête sur coup de pied arrêté. Pourtant, je suis quasiment toujours le plus petit dans la surface. On m'autorise pas toujours à monter non plus, mais dès que je monte, il y a danger, quoi. Il y a danger. J'ai marqué 2 buts cette année, enfin 3 avec la Coupe de France et bon, les saisons passées, pareil. Hein, j'ai toujours marqué en fait. À part l'année dernière à Grasse, mais quand j'étais en jeune à Nice. Et une année, on avait une équipe de folie. Il y avait des Saïd Benrahma, Sadat Choub, voilà, des Franco Nora, Koziello, tout ça. Et j'avais fini troisième meilleur buteur, 19 nationaux, derrière Honora et Kadi, avec 8 buts. Donc non, voilà. On va dire que
même si offensivement, peut-être que je pourrais apporter plus dans le jeu, c'est-à-dire que avoir plus de percussions, plus de centres, voilà. Ma touche offensive, je l'apporte sur coup de pied arrêté, on va dire, en étant un danger pour les adversaires sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est clair que tes stats sont très bonnes du point de vue des buts, c'est pas des stats qu'on a l'habitude de voir pour un latéral, et ça franchement je te félicite, c'est vrai que c'est bien C'est de gentil, pouvoir merci. être décisif, surtout les coups de pied arrêtés, on sait que c'est des moments clés dans le foot, et encore plus en ce moment. Du coup, pour revenir sur le RC Grasse et peut-être ce qui sera ton avenir, du coup, vous faites des très bonnes saisons. La N2, vous êtes très bien placé. Comment tu vois le futur? Est-ce que ce sera avec le RC Grasse? Pourquoi pas viser une montée? Ou tu te fixes pas de barrière? Et comment tu vois le futur, les futurs échelons? Ah ben, l'objectif, en tout cas, c'est de monter avec le RC Grasse. L'objectif à l'heure actuelle, c'est, voilà, moi je me sens très très bien à Grasse. Moi, je sais que je suis un joueur de club en fait. Je suis pas un Mhm. vagabond, je suis pas quelqu'un. En fait, je suis pas un joueur pour faire 6 mois par-ci, 6 mois par-là. C'est très bien. Voilà, j'ai pas cette mentalité. Donc non, non, j'aimerais m'inscrire dans la durée au club. Le club, comme tu le disais tout à l'heure, il se professionnalise, c'est-à-dire que l'année dernière, enfin même cette année, je parle d'année dernière parce que la saison est finie, hein. Mais on va Mhm. dire que cette année, les entraînements, c'était le soir. Je travaillais à côté, donc on avait un rythme de vie pas facile, on va dire. Tous les jours, il y avait quasiment les trois quarts des joueurs qui bossaient. Du coup, c'est quand même un petit exploit qu'on a réussi à faire, quoi, de tenir comme ça la dragée haute jusqu'à voilà, 9 journées de la fin, on était à 2 points du leader. Avec des mecs qui bossent, avec des mecs on s'entraîne 4 fois. Le soir, on rentre tard chez nous. Moi, je me levais tous les matins à 6 heures. Donc non, c'est top qu'on arrive à se professionnaliser. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, les entraînements seront la journée. Donc on ne sait pas encore le matin ou la journée, mais logiquement, ça devrait être le matin, je pense. Le président a apporté un plus financièrement, un gros plus au club. Pareil, il y a maintenant un directeur, on va dire un directeur sportif qui s'occupe de structurer bien le club aussi. Donc non, je pense qu'un jeune joueur comme moi aurait tout à gagner à rester dans un club qui monte comme le RC Grasse. Donc voilà, donc l'objectif c'est annoncé par le club, c'est de monter. Donc voilà, donc essayer de remplir cet objectif, en tout cas tout donner pour le faire, ça serait le top parce qu'on manque quand Mhm. même, voilà, là, dans la région sud, on manque de clubs, on va dire à un plus haut niveau, comme il peut y avoir dans les autres régions de France. Bah, je suis d'accord avec Ici, toi. voilà, il y a Nice, Monaco. Après, on avait Toulon qui recale, qui risque de recaler s'il y a des descentes au niveau national. Et il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, on était quand même le troisième. On est troisième. Bon, Toulon, c'est un peu plus loin, mais on est quand même le troisième club du 06, quoi. Donc Exactement. c'est quand même une fierté. Exactement. En tout cas, moi je trouve que tu as un super état d'esprit de t'imprégner de ce projet, de vouloir avancer avec le club. C'est comme ça que tu peux faire de belles choses, surtout que t'es franchement deuxième de National 2 avec l'objectif de monter en national. C'est un super projet pour un joueur. On rappelle que pour ceux qui nous écoutent, que tu as seulement 24 ans. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est Il ça. faut pas brûler les étapes. Franchement, moi je trouve que le choix du RC Grasse, il est cohérent. C'est le temps de jeu, tu es décisif. Franchement, moi je te félicite. Et les amis, du coup, n'hésitez pas à suivre les aventures de Lorenzo sur ses réseaux. On va vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas, les amis. Et nous, on va se dire à très très vite pour une nouvelle interview. Eh ben écoutez les amis, on a passé un super moment. Du coup, merci à toi Lorenzo pour cette interview. Et les gars, vous savez comment ça se passe. Lorenzo, vu que en plus d'être un super joueur, c'est un super gars, il va vous faire gagner un maillot du coup du RC grâce à son nom. Du coup, n'hésitez pas à liker, s'abonner au Instagram et on fait le tirage au sort très très vite. Ciao à tous.